Hello guys, hi family, je vous espère tous bien portants. Il a plu au Seigneur que nous fassions notre première vidéo ensemble. Alors je bénis l'Éternel pour ses bienfaits, son amour, sa grâce, sa protection dans ma vie parce que je continue à vivre les miracles dans ma vie. Je continue à expérimenter Jésus-Christ dans ma vie. Et c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de grand que Dieu est en train de faire avec moi. Et aujourd'hui, on va partager sur un petit sujet qui est jeune. Consacre ta jeunesse à Dieu. Jeune, consacre ta jeunesse à Dieu. C'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes. On va parler sur ça. Il y aura des moments de fortes prières, de forts instants de prière, des moments de prière. Il y aura à la fin un moment de mon témoignage. Je vais vous parler de mon témoignage avec Jésus, comment j'ai renoué ma relation avec Jésus-Christ grâce à la prière, grâce à la grande famille que j'ai en Jésus-Christ, grâce à l'amour. Et pour te dire que tu n'es pas seul dans cette situation que tu es en train de passer, qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui va te soutenir. Sans pour autant tarder, on va commencer par dire merci au Seigneur, pour dire Seigneur, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es au-dessus de tout. C'est pourquoi j'aimerais qu'on fasse ces chants. Ces chants qui est important pour nos cœurs, qui va nous accompagner tout au long de notre parcours. Ces chants tellement puissants, ces chants qui ont la capacité de changer les choses dans ta vie. On va dire, oui, je te célèbre, Seigneur. Oui, je te célèbre. Il faut comprendre que ma voix, elle n'est pas superbe, mais c'est une voix qu'on va chanter avec. Mais à le prix de tout ce que tu as subi. Regarde combien l'amour du Seigneur est merveilleux. Regarde combien il a subi pour toi. Regarde combien il a souffert. Il a été flagellé pour que toi tu aies la vie. Regarde combien il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Regarde combien l'Éternel est merveilleux. Combien l'Éternel est superbe. Regarde combien l'Éternel il est puissant, combien il grandit ton esprit. Il te fait grandir même dans des moments difficiles. Il te fait grandir même dans des moments où tu ne sais pas comment avancer. Regarde combien l'Éternel est puissant. Regarde combien l'Éternel est grand, combien il fait de grandes choses avec toi, combien il te protège, combien il te soutient. Regarde combien le monde des ténèbres s'est élevé pour te faire tomber. Et regarde comment Dieu, comment l'Éternel, comment le Dieu puissant Jésus est en train de t'élever, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes difficultés. Le Seigneur est tellement puissant, il est grand, il est vaillant, il est puissant dans ta vie. Il ne cesse de te faire du bien. J'aime le psalmiste qui dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Jésus a fait de grandes choses avec toi. Jésus continue à faire de grandes choses avec toi. Je suis dans la joie ce soir parce que j'ai reconnu l'amour de Jésus dans ma vie, parce que j'ai reconnu l'amour de Dieu dans ma vie, parce que j'ai reconnu la grandeur de ce nom puissant, de sa main puissante dans mes études, dans mes projets, dans ma vie spirituelle, dans ma restauration. Il est puissant. Si je me tiens devant toi ce soir, si je me tiens devant toi dans ces moments, dans cet instant de prière, c'est parce que Jésus a payé le prix pour moi. Laisse-moi te dire que Jésus est merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever son nom? La week-end terrible de cash, sta week la de maille de ver de maille de ca, rappelez story maille de clé story ver de ma. Regarde combien le Seigneur est merveilleux dans ta vie. Regarde combien le Seigneur il est puissant dans ta vie. Regarde combien le Seigneur a payé le prix pour que toi tu aies la vie. Regarde combien le Seigneur s'est fait insulter, il s'est fait flageller, il s'est fait maltraiter, il s'est fait cracher dessus
pour que toi, tu sois aujourd'hui quelqu'un, pour que toi, aujourd'hui, tu aies ces vêtements d'honneur. Nous qui étions appelés à être dans la boue, à être au plus bas, mais c'est Dieu s'est fait insulter, il s'est fait maltraiter, il s'est fait rosser, il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction pour que toi, tu sois bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un, qui peut élever son nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever le nom du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rendre grâce à ces noms puissants, à ces noms forts, à ces noms des vaillants, à ces noms puissants, à ces noms qui a vaincu la mort, à ces noms qui a vaincu la sorcellerie, à ce nom qui a vaincu le problème que tu traverses, à ce nom qui va vaincre même la situation dans laquelle tu traverses avant de suivre cette vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever le nom de Jésus? Le seul nom qui mérite louange et adoration. Le seul nom qui mérite louange et adoration. Est-ce qu'il y a quelqu'un? 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire: Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous élevons ta grandeur, tu es simplement puissant, tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de mes problèmes, tu es au-dessus de mes difficultés, tu es au-dessus de tout le problème dans lequel je traverse. Seigneur, je viens au-devant de toi. Seigneur, je deviens au-devant de toi. Seigneur, je viens au-devant de toi pour te dire, Seigneur, pour te dire, mon Père, sois loué, sois adoré, sois, Seigneur, élevé, car tu mérites toutes choses. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie exactement, n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire au Seigneur: nous voici dans ce moment de programme, dans ces programmes de prière. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un ce soir. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un ce soir. La Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ce soir, on impose la liberté. Ce soir, j'implore ta liberté, que tout esprit qui n'est pas de toi disparaisse. Mais ce qui est important ce soir, on a besoin, Seigneur, que nous soyons des amoureux, des amoureuses de ta parole, que nous soyons des jeunes qui vont aller loin à cause de ton esprit, car la Bible déclare: ceux qui sont remplis de l'esprit sont appelés enfants de Dieu. Ce soir, j'ai besoin que toi seul viennes remplir mon esprit, viennes me remplir afin que je te ressemble, afin que je sois ta copie parfaite en grâce et en dignité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la wike maha de l'or et de cas, stemai de cas, wikle de maille de verre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix et dire: na wikle de maille, Seigneur, on a besoin de toi, stebré de cla? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire: Seigneur, 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 je ne me plains pas de ma situation, mais je viens avec au-devant de toi, car tu es le seul à pouvoir répondre, car tu es le seul à pouvoir changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ces moments de prière inspirés et de dire ses problèmes au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut profiter de ces moments de prière inspirés, des moments de prière inspirés, et dire au Seigneur: le témoignage que j'ai besoin de témoigner, c'est le témoignage de ta main. Que ta main puissante me touche, que ta main puissante me change, que ta main puissante m'amène encore plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire au Seigneur: Seigneur, que ta main étende ta main sur moi. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis mon parcours, Seigneur. Bénis tout ce que moi je suis. Je sais que je suis faible, que mes mots ne suffiront pas, que mes mots ne sont pas au-dessus, que mes mots ne vont pas aller, que mes mots n'ont rien de grand. Mais j'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin, Papa. J'ai besoin, Jésus, que tu viennes toucher ma vie au nom de Jésus-Christ. Yes. Grande est ma joie ce soir de partager avec vous sur ces sujets importants que nous avions eu à parler. C'est un sujet important que beaucoup de jeunes négligent, mais c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes. Mais c'est un peu compliqué de voir cette jeunesse négliger les promesses que Dieu
addict à leur vie. Ce soir, je viens parler à un jeune et dire à un jeune que nous sommes dans une génération où si tu es jeune et que tu ne prépares pas ta destinée, tu te souviendras de ce moment. Pourquoi? Car la jeunesse est le moment le plus important dans la vie de quelqu'un. Il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que c'est le temps de semer. La jeunesse est le moment de la sémence. La jeunesse, c'est un moment où nous devons s'aimer afin de récolter des moments importants dans la vie. Il n'y a que des moments où quand tu sèmes, tu t'attends à une vie glorieuse. Pose-toi une question où tu es. Qu'est-ce que je fais de ma jeunesse? Sans plus tarder, nous allons prendre 2 livres. En premier lieu, le livre de base, qui est 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Et après ça, nous allons prendre Romains chapitre 12, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ pour 1 Timothée chapitre 4, verset 12. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Sans pour autant tarder, nous allons s'y prendre rapidement. Romains 12, 2. La Bible déclare ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Vous allez comprendre avec moi que dans ces 2 livres, Paul parle à 2 personnes distinctes, 2 personnes de 2 endroits différents. Mais quand vous essayez de prendre ces livres, vous allez vous rendre compte que Paul est en train de parler de la même chose, mais de 2 endroits différents. Il dit quoi aux Romains? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais quand tu vas à Timothée, Timothée, le fils de Paul, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Pourquoi il demande à Paul de devenir un modèle? Parce que Paul dit dans l'un de ses versets, il dit « Soyez mes imitateurs comme j'ai été de Christ ». Donc c'est qu'il est important que nous devenions des imitateurs de Christ. Pourquoi? Parce qu'en étant imitateurs de Christ, on a cette capacité en nous de pouvoir être des véritables modèles parce que nous suivons les véritables modèles qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Si Paul dit ça à Timothée, c'est parce que Paul s'est rendu compte d'une chose. C'est que la génération qui est en train de venir, c'est une génération tellement corrompue. C'est une génération qui veut toujours dire à une personne que tu n'es pas meilleur parce que tu suis seulement Jésus. C'est une génération qui mélange les choses. C'est une génération qui se dit, je peux prier, mais je peux être quelqu'un qui suit des âmes à piano. Je me souviens, c'est une parenthèse, ce n'est pas mon témoignage. Je me souviens une fois, j'étais en train de parler à ma soeur jumelle. J'ai dit à ma soeur jumelle, tu sais 6 mois, bon, je suis originaire de Lubumbashi, au Congo précisément. J'ai dit à ma soeur, tu sais, si Dieu est rentré aujourd'hui à cause de ma piano, je pourrais rester. Pourquoi? Parce que moi, il est à ma piano, c'est une histoire d'amour à un niveau où je ne peux pas abandonner cette vie. Je me souviens que j'ai dit à ma soeur, ma soeur, moi et la vie des filles, c'est compliqué. Mais je pense que je ne suis pas la seule personne à vivre cette situation. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent la même situation que moi. Je crois qu'il y a de ces sœurs, de ces frères qui passent des moments difficiles où elles essayent d'abandonner cette vie. Elles prient, elles se demandent comment je ferai pour abandonner la vie, de mélanger les seigneurs. Comment je veux faire? Comment je ferai? Comment je me dirai?
que la vie de combiner les hommes n'est pas ma vie. Il faudrait que je fasse quelque chose de meilleur. Il faudrait que je devienne quelqu'un de meilleur. Il y a de ces personnes qui pleurent, qui passent des moments noirs dans leur chambre, qui passent des moments brisés dans leur chambre, en train de dire je vis une vie de masturbation, mais je suis en train de prier, je suis un serviteur, mais je vis la vie de masturbation. Je n'aime pas la vie de masturbation, je n'aime pas cette vie. Je vous dis cela parce que je suis passé par là. Je me souviens une fois, j'étais en train de pleurer dans ma chambre. Je me disais, Seigneur, comment faire pour abandonner cette chose? Comment faire pour laisser cette chose? Car c'est une chose qui détruit mon ministère, qui détruit ma vie. Je me souviens une fois, j'étais en train de suivre la prédication de l'un de mes AP, l'AP Idriss. L'AP Idriss, je me souviens, c'était dans un moment de culte de jeûne. Il était en train de prêcher, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il raconte son histoire et son histoire cadrée avec mon histoire. Et je me suis retrouvé, j'ai suivi cette prédication avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que je me disais, oui, je suis passé par ça. Oui, ça me fait mal parce que j'ai beaucoup souffert avec ça. Mais elle me dit une chose, c'est quand j'ai pleuré et j'ai crié au Seigneur que le Seigneur m'a écouté. Avec toute ma bonne volonté d'abandonner ça, je n'arrivais pas. Je faisais de mois de prières où j'étais en train de dire au Seigneur, je vais abandonner cette vie. Cette vie ne me ressemble pas. Cette vie n'est pas à moi. Je pouvais m'imaginer ce que j'étais, mais je ne pouvais pas m'imaginer que Dieu pouvait me faire du bien comme il me faisait du bien. Je me souviens aussi que la paix dit, j'ai crié au Seigneur et le Seigneur m'a délivré. Paul dit une chose importante, il nous explique que le renouvellement de l'intelligence est le contraire de se conformer à ce monde. Jeunes, qu'est-ce que nous voulons dans ce monde? Nous sommes jeunes, nous voulons l'onction. Nous sommes jeunes, nous voulons prophétiser. Nous sommes jeunes, nous voulons devenir des jeunes d'impact. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre vie? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? On veut devenir de ces genres de jeunes que quand on marche, on impacte les générations. Oui, je veux impacter les générations. Est-ce que je paye le prix pour impacter cette génération? Je veux devenir une personne tellement remplie d'onction. Je veux quand je pars, il y a des gens qui tombent. Mais est-ce que je paye le prix pour à ce que les gens me suivent? Pour à ce que les gens tombent? Est-ce que je veux réellement que les gens suivent Jésus-Christ à travers moi? Est-ce que je veux que réellement les gens croient en Jésus-Christ à travers moi? Est-ce que je veux que les gens réellement pensent au Seigneur à travers moi? C'est la question importante à se poser. Je me souviens que quand l'abbé parlait de ça, je me suis dit oui. Nous sommes nombreux, nous passons dans ça. Nous voulons l'onction, mais nous mélangeons Jésus. Bien, il est important de choisir son camp. Car la Bible déclare, dans les derniers temps, il y aura des gens qui viendront et qui diront, j'ai prêché en ton nom, je prophétiserai en ton nom, j'ai prophétisé plutôt en ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai point connu. Pourquoi? Car chez Dieu, il n'y a ni chaud ni froid. Tous, nous devons être soit chauds, soit froids. Il n'y a pas de juste milieu, mon frère. Il n'y a pas de juste milieu, ma soeur. Je crois que le seul Dieu a la capacité de faire quelque chose de merveilleux dans nos vies, de nous transformer. Et pour nous transformer, il faudrait que premièrement nous-mêmes, nous soyons revêtus de Jésus-Christ. Que nous soyons revêtus de Jésus-Christ. Que nous soyons revêtus de Jésus-Christ. Parce qu'il dit dans Galates chapitre... J'aimerais que nous lisons ces petits passages. Il dit dans Galates chapitre 3,
Galates chapitre 3 exactement, le verset 26, il dit, « Car vous êtes tous fils des dieux par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui êtes baptisés en Jésus, vous êtes revêtus de Jésus-Christ. » Il dit une chose importante, il dit, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni femme ni homme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ce que j'aime, c'est le verset 29 qui dit, finalement, il dit, « Si vous êtes en Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. » Pose-toi une question. Est-ce que réellement, je suis en Jésus-Christ? Est-ce que ces moments où je dois réellement préparer ma jeunesse, préparer cette jeunesse à devenir une grande jeunesse, est-ce que réellement je les prépare minutieusement? Car je me souviens une fois, je suivais la prédication d'un grand homme de Dieu qui disait, c'est dans les âges de 15 ans à 25 ans qu'on prépare cette grande gloire qui est notre avenir. L'avenir glorieuse, on la prépare que quand on est jeune, quand on consacre sa jeunesse au Seigneur, que quand on récolte le fruit. Est-ce que, je te pose une question, est-ce que tu prends ton temps à prier le Seigneur? Dieu, je ne veux pas de ça. Dieu, je veux être un symbole comme ça. Dieu, je veux devenir. Oui, on veut tous devenir cette personne. Est-ce que réellement, on paye le prix pour ça? Est-ce qu'on veut mener une vie de sanctification? Car la Bible déclare, or sans la sanctification, il est difficile de lui être agréable. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Tu veux voir le Seigneur dans tes projets. Est-ce que réellement tu veux être un jeune ambitieux? Est-ce que tu payes le prix pour cette ambition que tu veux avoir? Nous nous plaignons, nous nous disons certainement que la vie en Jésus-Christ, elle est compliquée. Waouh, la vie en Jésus-Christ n'est pas compliquée. C'est une vie de principe. C'est une vie de personnes qui savent prendre des décisions importantes. Quand Paul nous dit, c'est de détourner en fait du monde. C'est un exemple que je peux te donner. Tu te retrouves allant aux États-Unis. Aujourd'hui, on t'envoie aux États-Unis, loin de ta famille, loin de des personnes qui peuvent te contrôler, qui peuvent te juger. Tu pars seul aux États-Unis. Ma question est celle-ci. Est-ce que réellement, on restera tous chrétiens si nous allons aux États-Unis? Ou il y aura certains qui vont se transformer en devenant des musiciens mondains? Une question importante. Consacrons notre jeunesse au Seigneur. Consacrons-la, c'est important. Consacrons cette jeunesse, c'est important. Consacrons cette jeunesse car c'est important de consacrer cette jeunesse. Est-ce qu'il y a une personne qui veut consacrer cette jeunesse ensemble avec moi? Est-ce qu'il y a une personne qui se dira, j'ai besoin de consacrer ma jeunesse au Seigneur, je n'ai pas besoin de la perdre, je n'ai pas besoin de tomber, je n'ai pas besoin d'être une sœur qui tombe, à chaque fois je pleure, je me relève. Est-ce que réellement tu pleures quand tu tombes? Est-ce que réellement tu en as marre ou bien tu ne veux pas simplement? Prions le Seigneur. Ayons l'amertume de notre vie. Disons au Seigneur, je ne veux pas de cette vie d'impudicité. Je ne veux pas de cette vie de masturbation. Je ne veux pas de cette vie de vol, de concubinage, de masturbation. Une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Je veux le plaire, je veux devenir un instrument entre ses mains pour cette nouvelle génération. Jésus dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Est-ce que tu veux être cet ouvrier du Seigneur? On s'est posé cette question tous ensemble. On s'est dit, est-ce que réellement je vais être cet ouvrier pour le Seigneur? Est-ce que réellement je vais ressembler au Seigneur? C'est une question un peu pertinente parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, ben, est-ce que j'ai envie de servir l'Éternel? Est-ce que non, réellement. Pose-toi. Dis-toi, est-ce que réellement j'ai envie de servir l'Éternel?
C'est par là que tu vas comprendre, ensemble avec moi, qu'il est possible de devenir quelqu'un de grand tout en marchant dans la sainteté. Tout en marchant dans la sainteté. Soyons des personnes renouvelées par l'intelligence du Seigneur. Paul dit à Timothée, il dit, sois un modèle. Pourquoi? Car le seul grand modèle, c'est Jésus-Christ. Car la Bible déclare, c'est en Jean chapitre 4, en Jean chapitre 14, verset 6, si je ne me trompe pas, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne va au Père sans passer par moi. Donc c'est que, pour passer et voir Dieu, il faut passer par Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Qui est la vérité? C'est par là que nous nous référons au Jean chapitre 1, verset 1er. La Bible déclare, au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et toute chose n'a pas été faite sans elle. Donc, ce que tu vas comprendre avec moi, c'est que la véritable parole, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair afin de venir mourir pour toi, pour moi et pour tout le monde entier. Afin que nous ayons en héritage, un trésor divin. J'aime beaucoup ça, car il dit, pour que nous ayons en héritage. Pourquoi en héritage? C'est par là que je comprends qu'il dit, que par là que moi personnellement, je comprends, il dit, car vous tous qui êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui êtes baptisés, il est venu mourir pour toi, pour moi, pour que nous ayons un héritage, pour que nous soyons baptisés en son nom, que nous soyons couverts en son nom, que nous devenions de nouvelles créatures, des créatures de puissance, des créatures appelées à régner au-dessus de la malédiction de nos familles, au-dessus de la malédiction de nos quartiers, au-dessus de la malédiction de cette génération et devenir des personnes influentes dans le domaine spirituel, des personnes influentes dans le domaine matériel, dans le domaine, je ne sais pas quoi, mais devenir influent simplement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Car il s'est fait malédiction pour toi, pour moi, pour que nous devenions des grandes personnes demain. Ah, quel trésor glorieux du Seigneur Jésus. Quelle grâce que nous avons reçue de ce Père. Oh, la story replay de mailles de verre de casto et de clas. Ah, de l'or et mailles de cansto replay. Je viens prier pour le cœur d'une personne ce soir. Que ce cœur qui est abattu, qui s'est dit comment me relever, mais il ne sait pas comment se relever. Seigneur, j'écris à toi ensemble avec cette personne. Touche son cœur, touche, où il ne pouvait pas abandonner seul. Je sais que seuls nous sommes faibles, mais avec toi nous sommes puissants car tu dis que les faibles disent que je suis fort, car quand on est faible, c'est toi qui nous relèves. Ainsi relève le cœur de ce frère, de cette soeur, de cette maman qui est faible, qui ne sait pas comment se relever de cette situation. Un héritage en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il est important de connaître qui est Jésus dans ta vie, pourquoi tu suis Jésus et pourquoi il est ton maître. Je comprends que quand Paul était en train de dire à Timothée, tu dois être un modèle en parole. Pourquoi? Paul est en train de dire à Timothée, tu dois devenir un imitateur de Jésus-Christ. Pourquoi un imitateur de Jésus-Christ? C'est en devenant un imitateur de Jésus-Christ que tu deviens l'image de Jésus-Christ parfaite. Que tu deviens la parole faite chair. Pourquoi je dis ça? Tu vas me comprendre. Il dit, je m'en vais. Je vous laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sa manifestation dans le domaine spirituel. Donc c'est que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste en nous, qui démontre la partie spirituelle de Jésus-Christ restée en nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est que Paul est en train de dire à Timothée, tu dois être la partie spirituelle
de Jésus qui s'est renouvelé au Saint-Esprit, qui nous a laissé le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te couvre de son onction, que tu deviennes la parole qui s'est faite chair. Pourquoi la parole qui s'est faite chair? Car quand tu as le Saint-Esprit à toi, tu as la capacité de pouvoir ordonner aux choses de la sorcellerie, de pouvoir sortir de ta vie et les voir sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? C'est par là que je comprends que c'est par amour que Paul avait dit à Timothée, tu dois être un modèle pour le fidèle en parole. Tu dois être un modèle pour eux en parole. Tu dois être pour eux un modèle en parole. Tu dois être pour eux un modèle en conduite. Pourquoi pour eux un modèle en conduite? Parce qu'à chaque fois qu'ils voudront te suivre derrière, ils doivent voir l'image de Jésus. Parce que l'on ne suit qu'une personne qui a Jésus-Christ en lui. Pour devenir quelqu'un d'influent dans ce monde, pour que ces gens puissent te suivre et qu'ils puissent croire en Jésus qui est en toi, il faudrait que tu deviennes un vrai disciple, que tu sois un imitateur de Jésus comme moi je le suis, de Jésus-Christ. C'est vrai, on est dans une génération où il est difficile de se référer. Car il y a beaucoup de scandales qui se passent. Car il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses. Mais malgré tout, il y a un Dieu capable. Il y a un Jésus fort. C'est pourquoi je veux dire à un cœur meurtri, à une sœur qui se pose une question en se disant « Comment je veux faire? Comment je vais avancer? Où vais-je aller? À qui pourrais-je concourir? Qui pourrait m'aider ?» Je veux dire à cette sœur qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Qui a accepté de mourir pour que toi, tu aies la paix. Qui a accepté de se faire humilier pour que nous ayons la paix. C'est cette personne a accepté de faire de sa vie des insultes. Des insultes. Des insultes. Il est passé par la croix. Il est passé par la croix pour que ses mains soient percées, pour qu'il porte la couronne d'épines, notre humiliation, pour que tout ce qui était malédiction sur nous change en bénédiction. Jeune, que personne ne méprise ta jeunesse. Jeune, ne te conforme pas à ce siècle qui est corrompu. Un siècle où nous trouvons des jeunes qui ne mélangent le Seigneur avec plusieurs choses. Où nous trouvons des jeunes qui passent des moments où, quand il est à l'église, c'est un moment de plénitude du Saint-Esprit. Mais quand il quitte à côté, c'est lui la pire des racailles existantes sur terre. Arrêtons de tout ça. Devenons des véritables symboles pour le Seigneur. Véritable guerrier pour le royaume des dieux. Je serais super heureux de voir mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo se dire oui, je suis le symbole de la grandeur du Seigneur. Donc je ne crains rien, je ne crains rien. Aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner le mal, d'abandonner le mal, d'abandonner le mal et de suivre le Seigneur Jésus, et de suivre le Seigneur Jésus, et de suivre le Seigneur Jésus. Je crois en cette génération capable de changer les choses, cette génération capable de transformer les choses, cette génération capable de pouvoir faire de grandes choses avec le Seigneur. Je crois en cette génération capable de changer l'histoire de ce monde. Je crois en cette génération capable de pouvoir faire des choses exceptionnelles avec le Seigneur. Je crois en cette génération capable de pouvoir transformer cette génération en une génération de révélateurs
de l'Esprit de Dieu, des personnes qui marcheront selon l'Esprit de Dieu, des personnes qui feront de grandes choses avec le Seigneur. Je crois en cette génération où les gens feront des miracles avec le Seigneur. Je crois moi personnellement en cette génération où les gens iront loin avec le Seigneur. Je crois en une génération de jeunes qui marchent dans une vie de sainteté tout en étant millionnaires. Je crois en une génération de jeunes devenir des grands prédicateurs en marchant dans la sanctification. Je crois en cette génération de femmes prophétesses riches, prospères et qui craignent véritablement l'Éternel. Je crois à une génération capable de changer le cours de l'histoire. Je crois en un Congo meilleur. Je crois en un Congo grand. Je crois en un Congo prospère. Je crois à une génération congolaise capable d'impacter ce monde par une vie de sanctification, de sainteté, une vie de puissance. Je crois en cette génération. Mais pour vivre tout ça, il n'y a qu'une seule chose. Payer les prix. Payer les prix. Est-ce que réellement, nous payons le prix pour toutes choses? Est-ce que réellement, on passe notre temps à payer le prix pour toutes choses? Est-ce que réellement, nous prenons le temps de prier, de dire au Seigneur, non, moi je veux payer le prix pour toi, Jésus. Je vais payer le prix, je vais payer le prix, je vais payer le prix pour toi, Jésus. Peu importe ce que le monde va me présenter, que ce soit les millions, que ce soit les billions, que ce soit tout. Mais moi, Jésus, je vais payer le prix. Je vais m'abandonner à toi. Je vais oublier tout ce que le monde va me présenter. Je vais oublier les richesses que le monde va me présenter. Je vais oublier tout ce que ce monde va me présenter. Mais je vais payer le prix fort pour toi, Jésus. Je vais payer le prix fort pour toi. Est-ce que cette âme-là peut élever sa main et dire, Seigneur, j'élève ma main, je paye le prix, je prends la décision ce soir de payer le prix, de payer le prix, de payer le prix, de payer le prix. Est-ce que cette âme peut lever sa voix et prier, dire Seigneur, je paye le prix pour toi, j'accepte de payer le prix. C'est vrai que je suis passé par des moments de distraction, c'est vrai que je suis passé par des moments de complications, c'est vrai que je suis passé par des moments tellement compliqués, mais moi personnellement, je viens ce soir payer le prix, Seigneur. Je viens m'accrocher à toi. Esprit de Dieu, esprit de force, je viens à toi. Je viens payer le prix, Seigneur. Atazama wikle de cash. Rapplique à de l'astore mai de canta wikle de cash. La wikanta mai de classe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entrer dans cette prière inspirée? Dire au Seigneur, je paye le prix ce soir. J'accepte de j'accepte de payer le prix ce soir. J'accepte de m'abandonner à toi. J'oublie mon passé, j'oublie d'où je viens, j'oublie tout ce que j'ai fait, j'oublie combien je t'ai abandonné. J'oublie, Seigneur, j'oublie, mais je viens payer le prix, Seigneur. Je viens payer le prix, je viens m'abandonner, je viens, Seigneur, auprès de toi. Je viens oublier que j'étais père, je viens comme les fils prodigues auprès de toi. Je viens comme les fils prodigues auprès de toi. Seigneur, je sais que je t'ai abandonné. Je sais que je t'ai oublié. Je sais que je suis passé par des moments compliqués. Mais je viens, je m'abandonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette prière ce soir? Je crois en une génération puissante. Je crois en une génération puissante. Je crois en cette génération puissante. Payons le prix pour les seigneurs. Et ce que j'aime, c'est que Paul dit encore à Timothée, sois un modèle en amour. Un modèle en amour. Waouh! Il y aura un moment où on va parler d'aimer comme Christ. Un jour, on va parler sur aimer comme Christ. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens n'aiment pas Jésus. Ils aiment le Jésus qui donne les choses, mais ils n'aiment pas réellement Jésus. Devenons de véritables amoureux de Jésus.
Il y a des gens qui vivent l'amour dit petit poulet. Donc l'amour qui est semblable à un amour qu'on donne au poulet. Donc l'on protège le poulet de la pluie, l'on protège le poulet quand il est poussant, on le protège contre les intempéries, on le protège contre toutes sortes de difficultés, mais pour après tuer ce poulet et les manger. Et quand on protège ce poulet, c'est pour à la fin les manger. Et quand tu es en train de le gorger, tu ne regardes pas sa douleur. Tu regardes comment tu vas préparer ce poulet et comment il sera tellement bon dans ton assiette. Il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus pour ce que Jésus donne, mais ils n'aiment pas Jésus pour ce que Jésus peut faire dans leur vie. Ils n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus pour ce que Jésus peut être dans leur vie. Qu'est-ce que Jésus peut transformer? Mais ils viennent à Jésus pour que Jésus le rende millionnaire. Jésus n'est pas un dévin, mon frère. Jésus est là pour te faire, pour faire de toi un royaume de sacrificateurs. Amen, amen. Alléluia. Je crois que le Seigneur a béni la vie de quelqu'un. Je crois qu'il y a une personne qui a été bénie. Comme je vous ai promis, je vous ai dit, on aura un moment final, c'est un moment de témoignage. Écoute, il y aura un jour, on va parler sur la puissance du témoignage. Le témoignage a une très très forte puissance que tu pourras te dire que non, je pourrais me passer mon temps à témoigner parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ces témoignages-là. Parce qu'écoute, c'est que Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Écoute, c'est à cause de témoignages que nous pouvons devenir des personnes merveilleuses. Alors ce soir, je vais te parler de mon témoignage. Mon témoignage. Waouh. Il y a quelqu'un ce soir qui attend, il s'est dit, il va parler de quoi? C'est quoi son témoignage? Je vais juste te dire que Jésus est merveilleux en fait. Jésus est superbe. Il est tellement bon qu'à un certain moment, je me dis qu'il est juste. Tellement merveilleux, tellement bon que moi-même je me dis, à certains moments, il faudrait que j'aille le temps de commencer à témoigner. Il y aura un jour, je vais faire une vidéo sur mon témoignage. Je vais parler de mon témoignage avec Jésus, mon parcours avec Jésus. Et c'est par là que vous allez vous rendre compte que réellement Dieu est bon. On va parler de mon témoignage et je crois que ça va aider quelqu'un ce soir. Tout a commencé, c'est une date que je n'oublierai jamais, le 27 mars 2025. Je me souviens qu'il y avait une année, j'avais un ami qui m'est cher. Je l'ai rencontré via mon cousin. C'est un ami avec qui on a servi quelque part ensemble. On a passé des moments compliqués ensemble au ministère. On a traversé tout ça. Je suis en train de paraphraser parce qu'il y aura un moment de témoignage où je vais témoigner de tout ça. Mais le témoignage, c'est que je vais parler de comment j'ai renoué avec le Seigneur. Je ne vais pas mentir, j'ai passé une année 2024 pire comme pas possible. Début 2025, pire comme pas possible. Comme je le disais, ça faisait une année que mon ami était en train de m'inviter. Chaque fois, il me disait, Nathan, viens à ce qu'on part prier le Seigneur. Viens aussi visiter notre église. Viens, on va visiter ensemble et on va prier ensemble. Et Dieu va te faire du bien. Je me dis, personnellement, je viendrai. J'étais en train toujours de lui dire, moi, piétiner encore des églises de truie. Je lui disais quand même, je viendrai. Une année entière est passée. Je faisais que lui promettre que je viendrai. On a eu à se voir. On a eu à partager des bons moments ensemble. Des moments de charité ensemble avec les orphelins. On a fait tout ça. Un jour, je me dis, c'est le 31 décembre.
je vais faire plaisir à mon ami. Je lui dis, ben, je viens à votre église, je vais aussi expérimenter votre Jésus. Il me dit d'accord, il était tellement heureux. À ma grande surprise, ce jour-là, c'était le réveillon de prière. Mais lui n'était pas venu à cause des embouteillages, j'étais venu seul. J'arrive, je trouve tout le monde. Tellement que j'étais habitué à mon ami, je me disais personnellement, ah, il n'est pas là. Donc, c'est bizarre, j'ai prié, j'ai acclamé parce que j'étais tellement habitué à mon ami. Il me dit, je ne pourrais pas être là. Mais va voir la paix. Idriss Djaï. D'accord? Je me dis d'accord. Je peux avoir la paix. J'arrive, je vois la paix. On parle avec lui. Il me donne une table. C'était superbe, j'ai aimé. J'avais un peu de réticence. Il me rappelle, me dit, on a un séminaire. Je me souviens que ce jour-là, c'était, si je ne me trompe pas, le camp de redimensionnement. Il m'a appelé à ce camp. C'était avec le pasteur Gisela, le pasteur principal de ICC Kinshasa. Il me dit, viens. J'ai dit, oui, je viendrai. Je lui ai promis que je viendrai. Il me dit, d'accord, tu vas venir. Je lui ai dit, oui, d'accord, je viens. En arrivant, c'était pas possible. J'arrive pas, je me dis, je n'irai pas, moi. Allez là-bas. Jamais. Je n'irai pas. Mais j'ai commis une grande erreur. Je me souviens que c'était le 27 mars, comme je l'ai dit. C'était, avant le 27 mars, c'était le 13, si je ne me trompe pas, entre les 13 ou les 23. Le 23, je crois, le 23, oui. C'était le séminaire du pasteur Christian Saboukoulou de la Belgique, pasteur principal de l'église ICC Belgique. Il était venu pour un séminaire de 3 jours. Le 23, c'était le dernier jour. Mon ami me dit, mais tu viendras? J'ai dit oui, je viendrai. Mais le jour où je devais aller, je regarde, j'ai dit mon transport. Demain, je dois payer le méga. Donc, je choisis quelque chose. Je choisis le méga, je laisse. Je ne vais pas aller. Mais il se faisait quand le dimanche, je prends mon courage à demain, je dis oui, je vais aller. Si c'est rentrer à pied, je vais rentrer à pied. Ben, j'irai en fait. Je prends mon courage à deux mains. Je prends mes pieds. Je pars. Waouh, quelque chose. Dieu m'a touché. C'était pas fini. Je pensais que c'était fini. Je croise la paix à l'extérieur. Il me dit, oui, on a prié, on a veillé. En fait, c'était l'OVC. Tu viendras à l'OVC. J'ai dit, bon, pourquoi manquer? Et puis, je me souviens, ce jour-là, il pleuvait. Il pleuvait. J'ai quitté, je n'avais pas de transport. Je quitte. Je prends le bus en ville. Je prends le bus, pour les gens qui connaissent la ville de Wombashi, qui me laisse au niveau du pont Chondo. Tellement que je connaissais que là, cet endroit, il y avait beaucoup de chégues. J'ai commencé à courir en route. J'arrive au niveau du pont, je regarde de l'autre côté, je vois les gens, je commence à courir jusqu'à ICC, tellement que j'étais mouillé, il y avait la pluie, j'arrive, je dis bon, mais j'arrive là, il n'y a pas de pluie. Waouh. Pose la question, tu es venu mouiller? D'accord, on a posé. On a eu des moments de partage, la manière dont il m'avait accueilli, j'avais beaucoup aimé, c'était superbe. J'arrive à l'OVC, c'était le jour où Dieu m'a touché. J'ai regardé mes péchés, j'ai regardé combien j'étais parti loin du Seigneur. Et combien son amour est tellement merveilleux dans ma vie. Dieu a commencé à me reconstruire totalement. Quelle gloire du Seigneur. Il m'a reconstruit totalement. Toutes les blessures de mon cœur ont été changées en blessures, en guérison de joie. J'étais tellement joyeux. À chaque fois que j'ai regardé ma Bible, je me disais waouh. À chaque fois que j'ai lisé la Bible, toutes les sensations perdues, je les retrouvais. À chaque fois que j'ai prié, je ne pouvais plus tenir 1 heure, mais j'allais plus de 2 heures. À chaque fois que je faisais des choses, tout était multiplié par 2. Je me disais waouh.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi? Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Dieu m'avait restauré. Et c'est depuis ce jour-là que Dieu est en train de faire avec moi des grands pas. De grands pas, de grands pas, de grands pas. Je suis en train de témoigner tout le jour la main du Seigneur. C'est pour te dire que je n'ai pas été Nathan que tu vois devant là, comme ça. J'ai un passé. Le jour où on aura un moment de témoignage, tu te diras réellement, oui, il a aussi ses défauts. Je vais témoigner. C'est pas aujourd'hui que je vais témoigner toute ma vie. Mais je te dis, c'est Dieu. Il a un projet pour toute personne. Lui-même, il dit, je connais le projet que je formais sur vous. Un projet de bonheur. Pourquoi un projet de bonheur? Même ce qui ne te fait pas plaisir, toi. Pour moi, Dieu, c'est un projet de bonheur pour toi. J'ai pleuré. J'ai prié. Je criais au Seigneur, j'ai dit, je n'accepte pas cette vie. Et depuis ce jour-là, ma vie n'est pas restée la même. Une fois, j'arrive à la maison, j'étais rentré à la maison, j'étais tellement souffrant, j'étais permanent à mon église où je prie. Je vais à la maison, mon père s'étonne, waouh, il me dit, waouh. Il est calme, il me regarde, il me dit, waouh. Mais ce n'est pas ces jeunes garçons qui étaient partis à l'église, à rester à l'église. C'est deux personnes différentes. À chaque fois qu'ils me regardent, ils n'arrivent pas à y croire. Quel changement total. Certes, j'ai prié, mais j'étais tellement arrogant, trop impoli. Le jour où on aura le temps de témoigner, on va témoigner de tout ça. Et puis quand je vais te témoigner de tout ça, tu te diras, oui, réellement, Dieu change. C'est pour te dire que ce que tu vis n'est pas la finalité de toute chose. Tu as un projet pour toi. Et ce projet, c'est un projet de bonheur. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est un peu ça les témoignages que je voulais partager avec toi. Un témoignage de puissance, un témoignage de feu. Et je crois que ce témoignage va te redonner le sourire et dire que non, je ne suis pas en retard avec le Seigneur. Je suis dans mon temps. Amen, amen. Et je vais faire une prière, une dernière prière avant de clôturer. Je vais prier avec toutes les personnes qui veulent donner leur âme au Seigneur. Toutes les personnes qui verront cette vidéo, qui aimeront donner leur vie au Seigneur. Certes, peut-être tu passes par des moments difficiles, tu te dis que Dieu n'existe pas. Laisse-moi te dire que Dieu existe. Il touche le cœur des gens. Que Dieu touche ton cœur. Tu vas tenir ton cœur, tu vas toucher à ton cœur et tu vas l'aimer. Tu vas lever ta voix ensemble avec moi. Tu diras cette prière. Seigneur, je reconnais ce soir que tu es Dieu. Je sais que tu agis dans ma vie. Je t'aime, mon Père. Malgré tout ce que j'ai fait, tu ne m'as pas abandonné. Malgré les moments difficiles dans lesquels moi, je suis passé tout en t'abandonnant, toi, Seigneur, mais toi, tu ne m'as pas abandonné. Ce soir, Seigneur, je viens donner mon cœur, je viens donner mon âme, je viens donner ma vie à toi, Seigneur. Je sais que j'ai péché contre toi, mais je viens ce soir donner ma vie à toi, Jésus. Je sais que je suis allé loin de toi, Père. Je reviens vers toi et je viens donner ma vie à toi, Jésus. Je viens donner, Seigneur, ma vie à toi, Jésus. Je t'accepte, Seigneur, aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ma vie passée reste au passé. Aujourd'hui, je viens et je deviens une nouvelle créature devant toi, Seigneur. Touche ma vie. Touche-moi, Seigneur, afin que je reste et que je demeure une brebis à tes pieds, toi qui es le bon berger. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis-moi en totalité. Et je donne ma vie au nom puissant de Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour ces moments merveilleux? Je crois que le Seigneur a touché une âme et qu'il y a une âme qui peut témoigner. C'est le Seigneur Dieu de grâce. On ne fait que rendre grâce au Seigneur. Dieu soit béni, soit élevé pour ce bon moment que tu nous as donné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.